Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver. Cette fois-ci on va faire une petite carte. Alors comme c'est bientôt la fête des mamans, eh bien j'ai sorti ma planche de tampons Pic et Lily. Donc je me sers très peu, mais en même temps c'est pas la qualité de tampon que je préfère. Vous allez voir un petit peu plus loin que ça va s'illustrer malheureusement. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors donc j'ai monté mon petit tampon sur un bloc acrylique. Je reprends un petit peu les bases parce que j'ai pas mal de nouvelles abonnées et qui me posent vraiment des questions un petit peu basiques, donc je vais décrire au possible et j'espère que ça répondra à leurs questions. Alors donc ceci est un fake en fait d'un embossing, comment on appelle ça ? Un diffuseur, voilà, pour être précis. Et donc en fait ça s'utilise, alors le mien est d'époque et il est il est fait maison, ça se voit bien. Donc ça s'utilise en fait au-dessus des classeurs d'embossage. Et quand vous le passez à l'intérieur de votre Big Shot, Cuttlebug, peu importe, donc sur la Tab 1, comme vous pouvez le voir, la première épaisseur de la Big Shot, et bien donc une fois que vous le passez au-dessus de votre classeur d'embossage, et bien l'endroit en fait où ça n'appuiera pas, donc l'endroit qui est ajouré, donc là en l'occurrence le cercle, et bien ça fera en sorte de ne pas faire reproduire le motif sur votre papier. Donc ça paraît un peu compliqué comme ça. J'ai une vidéo qui traite du sujet si vous voulez dans mes astuces Big Shot, je vous invite à aller la voir. Et donc on va voir quand même ici le résultat assez rapidement. Donc vous voyez que les nuages n'apparaissent pas au milieu de la page. Donc ensuite tout simplement je vais retailler mon papier pour l'avoir aux mesures que je veux. Et je vais utiliser la Memento puisque je vais procéder à de la mise en couleur avec mes feutres à alcool. Alors comme mon bureau est un petit peu granuleux, ma table de camping est un petit peu granuleuse, je vais essayer d'avoir un rendu assez bon pour le tampon, même si, comme vous le voyez, j'aime pas du tout cette qualité de tampon. L'encre ne s'étale pas comme il faut sur... bon, c'est pas des tampons qui coûtent affreusement cher non plus, donc ceci explique cela encore une fois. Malheureusement, de temps en temps, quand on veut avoir du résultat, faut y mettre le prix. Et là, bon, les tampons Artemio, souvent, sont pas... voilà, c'est pas d'une qualité super. Mais le fait d'avoir pu mettre par-dessous des petites serviettes, en fait, une sorte d'épaisseur, donc ça vous évite déjà d'avoir à acheter le tapis pour tamponner correctement, parce qu'à partir du moment où vous tamponnez sur quelque chose d'un petit peu mou, eh bien vous aurez un tamponnage qui sera de meilleure qualité. Alors comme je le disais, je vais utiliser mes feutres à alcool. Alors je vous montre rapidement sur la première couleur, en fait, la technique, puisque c'est quelque chose qui est assez redondant sur ma chaîne, puisque j'utilise beaucoup les feutres à alcool pour la mise en couleur. Donc là, volontairement, j'ai pas accéléré le processus simplement pour la première couleur, on va dire, pour le gris, pour que les personnes qui débutent un petit peu en la matière aient bien le temps d'assimiler la technique. Et puis, donc pour les couleurs suivantes, eh bien à ce moment-là, je vais accélérer un petit peu parce que de toute façon, c'est quand même un petit peu toujours la même méthode que je vais vous rappeler encore une fois. Donc on choisit en général 3 couleurs, après on peut en mettre plus ou un petit peu moins, donc à savoir déjà une couleur, on peut avoir quelques petits résultats en repassant une fois que la première couleur est sèche. Avec 2 couleurs, ça commence à devenir quand même un peu plus intéressant, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, on a quand même déjà du relief, enfin une différence quoi, pour symboliser nos ombres. Et à partir de 3 couleurs, ça devient très intéressant, et après on peut monter à 4, 6, etc. Mais là, ça demande quand même un certain niveau de maîtrise, et il vaut mieux commencer à s'entraîner, on va dire, avec 3 couleurs, c'est déjà pas mal, et c'est de toute façon, on va dire, la technique la plus utilisée, je pense. Donc comme vous le voyez, je procède, étant donné que le tampon n'est pas très grand, donc je mets en premier évidemment ma couleur, enfin pourquoi évidemment d'ailleurs, puisque l'autre technique est valable aussi, donc je mets la couleur la plus claire en priorité. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de technique, vous pouvez commencer par la couleur la plus foncée, passer à la couleur intermédiaire et venir sur la couleur la plus claire pour unifier tout ça, mais en général parce que c'est plus simple, on peut commencer par la couleur la plus claire,
mettre sa couleur intermédiaire pour commencer à symboliser les ombres, et donc une couleur plus foncée qu'on va venir mettre uniquement sur les pourtours, sur les parois, et revenir avec la couleur intermédiaire pour commencer à étaler un petit peu la couleur la plus foncée, et unifier le tout avec la couleur la plus claire des 3 couleurs qu'on avait choisies. Voilà, ça paraît compliqué comme ça. En fait, il faut beaucoup pratiquer. Et je sais que dernièrement, on m'a encore posé la question, donc à savoir, est-ce qu'on peut obtenir le même résultat avec des feutres qu'on achète dans le commerce, donc les feutres lambda, hein, ceux qu'on achète pour les gosses ou autres. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des feutres à alcool. Et c'est d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on s'ennuie à les payer un petit peu plus cher, vous voyez. Il faut savoir que les feutres à alcool réagissent différemment, et comme vous le voyez, les couleurs vraiment se fondent bien entre elles, pour peu qu'on arrive à les travailler correctement et qu'on ait le bon papier et la bonne encre, bien sûr. Et c'est ce qui explique en fait vraiment la différence de tarif entre des feutres que vous pouvez trouver n'importe où, à n'importe quel prix, et des feutres à alcool. Alors quand je parle des feutres à alcool, j'entends par là les Pro Markers, les Copic, les Graphite, et puis il y a certainement encore beaucoup d'autres marques. Mais moi, je parle beaucoup des Pro Markers parce que c'est ceux que j'ai depuis très longtemps, et c'est ceux que je maîtrise le plus de toute façon. Bon, après, le principe reste toujours le même, hein. Vous passez votre feutre, et une fois que l'alcool s'évapore, il n'y a plus que la couleur qui reste. Donc avant que l'alcool s'évapore, l'intérêt c'est de venir travailler sa couleur. Alors là, comme vous pouvez un petit peu le voir, donc sur le pourtour de la tête de la maman souris, eh bien on voit que les gris ne se fondent pas très très bien, donc c'est parce que j'ai pas pris le papier que je prends d'habitude. Donc là encore une fois, on me demande beaucoup quel genre de papier on utilise. Alors il faut savoir que il y a des papiers qui sont exprès pour les feutres à alcool. Malheureusement, j'en ai pas trouvé de très épais, donc je préfère rester sur du papier type Bristol ou DCP de Clairefontaine pour pouvoir avoir des résultats, une encre qui passe pas trop à travers le papier, et surtout quelque chose qui ne bavera pas. Parce que tous les papiers ne vont pas réagir pareil, et donc si vous avez du papier blanc lambda chez vous, je vous invite à faire des essais avec vos feutres, histoire de voir un petit peu comment le papier réagit, et de voir si vous pouvez continuer à vous en servir, ou si au contraire c'est plutôt à proscrire parce que l'encre aura complètement traversé votre papier, ou alors ça va gondoler, ou vous n'arriverez pas à mélanger vos couleurs correctement. Donc voilà pour les papiers un petit peu. Alors c'est vrai que pour celles qui suivent ma chaîne depuis longtemps, pour celles qui ont déjà pas mal roulé leur bosse, on va dire, au niveau de la mise en couleur avec les feutres à alcool, c'est vrai que j'ai tendance souvent à me répéter, mais je pense beaucoup aux nouvelles qui débutent, hein, soit les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, soit les personnes qui viennent d'acquérir des feutres à alcool, ou tout autre matériel d'ailleurs, et qui sont un petit peu perdus, et c'est pas parce que moi ça fait déjà très longtemps que je fais ce genre de choses qu'il faut forcément sauter les fondamentaux, et c'est toujours important quand même de préciser certaines petites choses qui nous paraissent vraiment limite naturelles quoi maintenant, puisque oui, moi c'est vrai que quand je commence à parler de certaines techniques, voilà, depuis le temps que je les utilise, c'est vrai que je me dis que j'aurais pas besoin éventuellement d'en parler, mais au final, vous voyez, de toute façon, on arrive quand même toujours à faire des petites erreurs, puisque là, j'avais sélectionné pour mon jaune, j'avais sélectionné 3 couleurs, et là, on voit quasi pas le rendu des ombres que je voulais symboliser. Donc en fait, je vais être obligée de rajouter une couleur et tomber un petit peu dans les oranges pour vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus flashy, quelque chose qui sauterait un petit peu plus aux yeux et qui donne plus de substance, si vous voulez, à ma mise en couleur. Donc après, vous voyez que même quand on a beaucoup l'habitude de son matériel, on peut donc soit se tromper, soit trouver d'autres utilisations. Et moi, c'est un petit peu ce que je fais en ce moment, essayer d'obtenir des résultats un petit peu différents, pas parce que forcément je me suis lassée des résultats que je pouvais avoir, non, c'est pas forcément ça, mais c'est aussi pour repousser ce qu'on appelle nos zones de confort, et puis pour essayer aussi un petit peu d'obtenir d'autres résultats et d'utiliser d'autres techniques, parce que le but, c'est quand même toujours d'apprendre un petit peu de nouvelles choses, hein. Donc c'est quand même vachement bien quand
quand eh bien c'est le cas, voilà, tout simplement. Donc là, évidemment, depuis que je papote, j'ai beaucoup accéléré la vidéo, donc j'espère que ça gênera pas trop les gens. Alors après, il y a ceux que ça va gêner, les vidéos en accéléré, et puis il y a ceux que ça va ennuyer au possible en restant poli, les vidéos de 1 heure ou 2. Alors forcément, moi je peux pas contenter tout le monde, hein, bien sûr, hein. Je ne suis pas Dieu, hein. Si vous aviez pensé que j'étais Dieu, vous êtes trompé. Donc j'essaie de faire au maximum, essayer d'avoir des vidéos cohérentes, essayer de, comme je dis, satisfaire un maximum de personnes, même si c'est impossible de satisfaire tout le monde, et ça je l'ai bien compris. Donc je vais faire les choses à ma sauce, et puis ma foi je vais essayer de faire des choses qui paraissent un petit peu logiques et accélérer un tout petit peu, même si effectivement ça peut être un petit peu stressant ou frustrant pour certaines personnes, mais en même temps je peux pas me permettre d'avoir toujours des vidéos qui durent 1 heure, quoi. Donc voilà, ça c'est juste pas possible. Et puis comme j'arrête pas de le dire, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu une première couleur traitée, étant donné que j'utilise à peu près toujours la même méthode, je vois pas l'intérêt vraiment de tout décortiquer, voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je suis toujours disponible, même si il peut m'arriver de mettre un petit peu de temps à répondre, mais quoi qu'il arrive, il faut pas hésiter à insister ou à venir me voir sur Facebook. Éventuellement, je mets toujours mon compte en barre d'infos. Vous avez également mon tableau Pinterest pour avoir un petit peu on va dire de mojo quand vous l'avez pas, hein. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que j'ai fait, et puis ça peut peut-être vous donner quelques petites idées, voilà. Et puis donc vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si j'ai utilisé du matériel que vous ne connaissiez pas et que vous vouliez avoir un petit peu des précisions dessus. Donc là, comme c'est le cas, avec les craies de la marque Dovecraft, ouais c'est ça, que j'ai depuis très longtemps et malheureusement je ne m'en sers pas assez. Alors celles-ci, ce sont les craies pailletées, et j'aimerais bien avoir les mattes pour voir un petit peu la différence entre les deux, mais bon. Alors comme vous voyez, c'est un système très simple au final, hein. Donc si vous avez perdu les mousses, il ne faut pas s'inquiéter, vous pouvez avoir exactement le même résultat avec des cotons-tiges ou des petits cotons que vous pouvez appliquer comme ça, voilà. Et donc comme je voulais vraiment une carte très douce et très légère, aérienne, puisque j'ai utilisé un classeur d'embossage avec des nuages, donc forcément j'allais rester dans cet esprit-là. Donc j'ai appliqué mes petites craies. Alors après, j'ai passé un petit coup d'essuie-tout donc pour enlever vraiment l'excédent, et comme vous avez pu le voir, ça n'a pas enlevé du tout la couleur, donc tant mieux, hein, c'est plutôt bien. Après, je pense qu'un petit coup de lac pour fixer le tout à la fin, ça peut ne pas faire de mal, ou du fixatif, hein, si c'est ce que vous avez, mais la laque, c'est un bon dupe. Alors là, donc, je vais tamponner mon sentiment. Donc, j'ai utilisé un des tampons de la planche Scrap Plaisir. Et je vais faire du masquage, puisque je ne veux pas tamponner tout le message de ce tampon. Et comme vous le voyez, moi, je suis très pour l'écologie, puisque même mes post-it, j'arrive à les utiliser et les utiliser encore. Ah oui, on pousse l'économie vraiment jusque dans ses retranchements, alors là... Mais bon, hein, on va pas gaspiller non plus, puis tant que ça marche, on utilise. Alors donc comme vous l'avez vu, on a vu un petit peu le résultat avec la Versamark, puisque je vais encore avoir des questions sur l'embossage à chaud. Et là, je vous renvoie encore une fois sur la vidéo où j'ai traité du sujet dans son intégralité. Et j'ai même traité l'embossage à froid, donc comme ça vous avez la totale. Donc ensuite j'ai mis ma poudre embossée de la marque WO, et qui est vraiment super. Il me faut toutes les couleurs là-dedans, dans cette poudre embossée, parce que j'ai remarqué, j'ai de la Artemio, j'ai de la... Voilà, j'ai beaucoup... Aladdin, pardon. Je les confonds toujours, mais jusqu'à la fin de ma vie je les confondrai. Et donc je m'aperçois que la Aladdin a vraiment un grain très gros, et le résultat est vraiment pas super. Donc je verrai pour me procurer les poudres WO un petit peu dans toutes les couleurs, et surtout en blanc et en transparent si ça existe, pour avoir des résultats vraiment toujours aussi top que celui-ci, hein. Puisque là, même sans coussin d'embossage, ma poudre n'a pas adhéré où je ne le voulais pas, donc ça va très bien. Alors j'ai posé mon étiquette avec de la mousse en relief, et puis donc j'avais cette découpe. Alors pour celles qui suivent ma chaîne, elles vont la reconnaître, puisque j'ai utilisé, je crois, la même l'année dernière pour la fête des mères aussi, je crois, sur la carte que j'avais faite l'année dernière.
Alors peut-être que ce sera pas la carte que je donnerai à ma maman, hein, parce que si, voilà, je sais qu'elle garde toutes les cartes que je lui offre, donc je voudrais pas qu'elle trouve un doublon, même si elle s'en ficherait royalement, mais bon, je verrai pour lui faire autre chose. Mais bon, là c'était pour vous donner aussi des idées pour faire vous-même votre carte pour la fête des mamans. Et la pince donc que j'ai utilisée, c'est une pince inversée, c'est ce que les Américaines appellent leur tweezers. Et donc en fait, c'est très très pratique pour poser les petits éléments comme ça. Donc là en l'occurrence, il y avait de la colle partout sur mon mot découpé, sur mon die cut, donc forcément j'allais galérer un petit peu si je mettais mes gros doigts dessus. Et voilà, alors ensuite je vais utiliser un fond de papier rose de chez Zeman comme vous avez pu le voir, et tout simplement donc je l'ai retaillé pour avoir un petit pourtour on va dire de couleur pour ma carte, et donc je suis restée un petit peu dans les mêmes évidemment dans les mêmes tons, les mêmes tonalités de couleurs, donc avec un rose un petit peu doux comme ça. Et donc j'ai utilisé ma super clé au col qui me quitte plus hein, d'ailleurs, elle est géniale cette colle. Par contre faut pas se rater parce que quand vous avez posé vos éléments, et bien vous avez quelques secondes pour vous raviser et tout de suite après c'est collé et c'est fini, ça va rester, donc il faut pas se planter. Alors là, vous allez me dire pourquoi elle utilise un Sharpie alors qu'elle a les Pro Markers à portée de main. Et bien tout simplement parce que mon Sharpie, je ne m'en sers jamais et que je trouve qu'il a vraiment une couleur très très puissante et que je voulais vraiment quelque chose de puissant pour les cœurs. Donc c'est pour ça que là je l'ai utilisé sur ma carte. Ensuite, donc je vais mettre un petit peu de Wink of Stella parce que ça fait longtemps. Voilà, tout simplement. Juste avant de venir poser, donc j'hésitais entre mon Glossy Accent et mon 3D Effect Lac, qui est exactement la même chose d'ailleurs, sauf que le 3D Effect Lac, lui, ne se bouge pas par rapport au Glossy Accent, et c'est pour ça donc que vous voyez toujours mettre une aiguille à l'intérieur de ce produit, parce qu'il n'arrête pas de se boucher, et que de toute façon c'est quand même bien pratique quand, comme là c'est le cas, on a fait des petites bulles pour venir les percer, pour avoir un résultat vraiment très lisse une fois que ça aura séché. Donc voilà, c'est pas plus mal finalement d'adopter cette technique. Alors, donc on y va tout doucement pour que ça dépasse pas trop. Et donc là ça brille énormément parce que mon Glossy Accent n'est pas sec, donc il faut que je fasse attention à pas trop tout tripoter ma carte. Mais dans la globalité globale, ma carte est maintenant terminée, donc je vais pas lui mettre un rabat, je vais vraiment la laisser comme ça et j'écrirai, si je me sers de celle-ci, ce qui m'étonnerait, j'écrirai mon message à l'arrière. Voilà. Bon, mais j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai beaucoup aimé la faire, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.